War of the Ring, deuxième édition, publiée par Ares Games en 2012. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la revue des cartes Character du Shadow Player. Oh là là! Euh, Avertissement de flavor coming up. Donc, 24 cartes dans le deck Character du Shadow Player. Les cartes Character du Shadow Player là, tournent beaucoup autour des Nazgûl, la traque de l'anneau, à quelques exceptions près, là. Mais c'est avec ces cartes-là là, que le Shadow va faire mal à la communauté de l'anneau essentiellement. Il va pouvoir promener ses Nazgûl et faire toutes sortes d'affaires méchantes avec. On commence avec les fameuses 4 cartes, là, un peu le miroir de ce qu'on a vu là, pour les cartes du Free People's Player, là, les 4 cartes qui permettent d'amener en jeu les fameuses tuiles spéciales qui vont faire très très mal au Mordor, à la communauté de l'anneau, là. Ça vaut la peine de les regarder, c'est que ces tuiles-là là, sont un petit peu. Celles du Free People's Player sont assez straightforward, comme on dit, là. Celles du Shadow sont un petit peu plus spéciales. Bon, vous avez d'abord un œil, l'œil classique, là, comme ici, là, mais qui en plus, là, je répète, toutes les tuiles rouges empêchent la communauté. Normalement, la communauté progresse automatiquement quand elle décide d'avancer au Mordor, là. Mais je rappelle que les tuiles rouges, en vertu du petit icône qu'ils ont en bas à droite, subtil, là, empêchent la communauté de progresser. Donc ça, c'est un œil avec tous les incroyables impacts que ça peut avoir au Mordor, mais en plus, il vous empêche d'avancer. C'est probablement la pire tuile de la gang. Ici, le lair de Shelob, le fameux dé, là, comme, comme l'image l'indique, là, ça, il y a tellement d'histoires à raconter sur cette tuile-là, là, comment ça a fait pleurer des gens d'un côté ou de l'autre, là. Mais comme le dessin l'indique, la communauté va subir un dé de corruption. Alors, ça peut être 6 d'une shot, ça peut être 1, ça peut être un pétard mouillé. Encore là, ça stoppe la communauté. Ici, c'est un 3 qui stoppe la communauté sans la révéler, mais quand même, un 3 rendu au Mordor, là, il reste plus grand monde pour éponger le dommage, alors ça fait très mal. Et ici, vous avez peut-être la moins pire de la gang, mais n'empêche. Un dommage, la communauté est révélée, puis elle avance pas, là. Fait qu'on a vraiment l'impression qu'il va falloir la recacher. Il faut faire de quoi quand même avec le 1 de dommage, puis en plus, bon, on n'a pas avancé le vers notre but, là. Alors elles sont toutes chiantes, ces tuiles-là, sans exception. Le Shadow Player va essayer de jouer ces cartes-là pour, en prévision de les mettre dans le fameux pochon de tuiles quand la communauté va être rendue au Mordor. À noter que la carte de combat de ces 4 cartes-là est la même et est un miroir exact, encore là, des cartes semblables pour le Free People's Player. Alors, ça peut être joué uniquement si l'armée qui se défend est dans la même région que la communauté de l'anneau. Et là, Sauron est très motivé. Alors, il ajoute 1 à toutes ses dés sur son jet de combat et sur son leadership reroll. Même principe, le Free People's Player a l'équivalent en carte de combat là, pour ces 4 cartes qui permettent de mettre des tuiles en jeu, là. Et je vais répéter ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, c'est très situationnel, ça. Bon, vous pourriez être motivé si jamais, par exemple, là, la communauté est au chaud dans la Lorienne, vous pourriez, puis vous avez des cartes comme ça, vous pourriez en profiter pour venir attaquer la Lorienne, puis peut-être, oui, cracher sur ces tuiles spéciales-là pour utiliser la carte de combat qui est en dessous. Là, c'est quand même pas, si vous attaquez avec 5 dés, puis vous avez 5 de valeur de leadership, là, d'ajouter un à tous ces dés-là, là, pogner des 5 ou des 6 plutôt que de pogner des 6 naturels contre la forteresse, ça peut être très bon. OK, le Lure of the Ring, très très flavorful. Là, ça représente exactement ce qui est arrivé à Boromir. Alors, ça peut être joué uniquement si le Fellowship est révélé. Alors, rappelez-vous, j'ai dit dans d'autres vidéos là, que quand le Fellowship est révélé, non seulement vous allez devoir le cacher, fait que vous perdez un dé pour le cacher, là, mais vous vous exposez aux pires événements du jeu en termes de traque de l'anneau, là, puis de corruption, puis tout le kit, là. Alors, en voici le premier exemple d'une longue série, là. Alors, si le Fellowship est révélé, vous choisissez un compagnon aléatoire dans le Fellowship en pigeant dans la fameuse tasse dans laquelle se trouvent là, toutes les espèces de petits marqueurs ronds qui représentent chacun un compagnon, là. Donc les compagnons qui restent dans la communauté. Et une fois que vous avez pigé la personne en question, le Free People's Player a le choix entre recevoir autant de corruption que le niveau du compagnon ou éliminer le compagnon. Si Gollum est le guide, évidemment, ça veut dire qu'il ne reste plus personne dans
dans la communauté, vous ajoutez un point de corruption automatique à la place. Fait que c'est déchirant, là, ça dépend qui est pigé, là. Mais si bon, si ça se joue en début de game, admettons, là, puis le Free People's Player, c'est un cas extrême un peu, là, pige grand pas. S'il décide de prendre 3 points de corruption, aïe aïe, mais éliminer grand pas, aïe aïe aussi, ça veut dire que pas d'Aragorn non plus, là, fait que dépendamment de la situation, là, ça peut être un choix assez déchirant à faire pour le Free People's Player. Encore là, j'ai regroupé les cartes par carte de combat. Alors, They Are Terrible ici, ça peut être joué uniquement si votre leadership Nazgûl, je rappelle que ça inclut le Witch King, est de 1 ou plus. Donc, essentiellement, au moins un Nazgûl dans le combat. Vous soustrayez un de votre Nazgûl leadership pour ajouter un à toutes les dés sur votre leader reroll. Alors concrètement, si vous avez 6 de valeur de leadership Nazgûl, vous avez 0 impact. Parce que vous allez soustraire un de cette valeur de leadership-là, vous allez quand même avoir 5. Alors vous allez pouvoir rebrasser jusqu'à 5 dés et en plus, ces rebrasses de dés-là vont avoir un bonus de 1. Alors ça va arriver des fois le Shadow Player que sur son jet de combat, il faut qu'il pogne des 6. Mais sur ses rerolls de leadership, entre autres avec cette carte-là, il peut pogner 5 ou 6 parce qu'il y a un plus 1 spécifiquement sur le leader reroll. Alors, ça arrive, ça, des fois. L'important de ne pas confondre, pas tout mettre dans un même panier. Là. Combat roll, leader reroll, c'est deux choses différentes. Et c'est là où quelqu'un comme Gandalf le Blanc, qu'on a vu dans les compagnons, là, Gandalf le Blanc, qui, je le rappelle, vous pouvez cracher sur son leadership à lui pour annuler le leadership de tous les Nazgûl qui sont présents. Ben, non seulement ça enlève la possibilité de faire des rerolls, mais ça enlève aussi la possibilité, ça va annuler ces cartes-là ici. Là. Alors, si Gandalf le Blanc a annulé le leadership de tous les Nazgûl, là, They Are Terrible, c'est Play if the total Nazgûl leadership is one or more, ce n'est plus le cas. Là. Le Nazgûl leadership est de 0 parce qu'il a été annulé par Gandalf le Blanc. Là. Puis vous allez voir, là, si vous regardez, là, il y a beaucoup de cartes, entre autres characters, beaucoup de cartes combat, characters, là, qui sont basées sur la valeur de leadership des Nazgûl. Alors, comme je disais, là, même si on a l'impression, on a souvent le réflexe de protéger Gandalf le Blanc pour protéger son fameux dé d'action. Si on l'amène dans une bataille cruciale, là, il peut être d'un très très grand coup de main. Nuée de Crébin, les fameuses corneilles. C'est joué sur la table, donc ça a un effet persistant. Au moment où il le désire, le Shadow Player, avant de faire un jet de track, là, avant de brasser les dés pour savoir s'il réussit à traquer la communauté, il peut discarter cette carte-là pour ajouter un à toutes ses dés, incluant les éventuels rerolls qui peuvent lui être donnés parce qu'il y a des Nazgûl, des unités du Shadow, parce que la communauté est dans un stronghold du Shadow. Il ne doit pas trop traîner, par exemple, parce que la carte est discartée automatiquement si jamais le Fellowship se déclare dans une cité ou une forteresse des peuples libres. C'était utilisé avant ça, là, mais genre, mettons, le premier hunt du tour, là, quand ça vous prend des 6 naturels, vous pourriez décider de discarter la carte pour que les 5 ou les 6 fonctionnent, ou le deuxième hunt du tour, quand ça vous prend des 5 ou des 6, puis que vous avez juste 2 dés, genre, c'est pas évident, vous discartez ça, ça devient 4, 5 ou 6. Très intéressant, ça l'aide à transformer un rôle là, en track réussi. Ah, Foul Thing from the Deep, l'espèce des bébites à tentacules là, avant la Moria qui ramasse, je me rappelle plus qui, puis qui l'amène dans l'eau, là, un hobbit quelconque, je crois. Alors, ça peut être joué dès que le Fellowship n'est pas, ça aussi vous allez voir ça une couple de fois comme prérequis, là, dès que le Fellowship n'est pas dans une région qui contient là, un settlement des Free Peoples. Là. Donc, souvent, le Fellowship va être révélé, entre guillemets, dans la nature. Alors, il ne sera pas là à l'abri là, entre les murs de Rivendell ou de Lorien. Alors, dès qu'il n'y a pas besoin d'être révélé, dès qu'il n'est pas dans une région qui contient là, un settlement des Free Peoples, c'est jouable. Alors, le Shadow Player pige une tuile du pochon. S'il s'agit d'un œil ou d'une tuile bleue du Fellowship, la tuile est discartée sans effet. Par contre, si c'est pas le cas, ben, on fait pareil comme si on venait de faire une track réussie, à l'exception que le Free People's Player n'a pas les 3 fameux choix classiques. Là. Il doit absolument éliminer un random compagnon, un compagnon aléatoire.
Alors, normalement, quand on fait une track, le Free People's Player décide, je le bouffe en corruption, j'élimine le guide ou j'élimine un compagnon aléatoire. Dans le cas de cet événement-là, il n'y aura pas le choix d'éliminer un compagnon aléatoire. Ceci dit, le compagnon aléatoire, comme d'habitude, va absorber le dommage de la hunt à la hauteur de son niveau. Comme d'habitude, c'est juste que ça enlève le choix au Free People's Player. Ah, langue de serpent, Grima. C'est jouable si Saruman est en jeu. Et ça, vous allez sacrer après ça. C'est un peu game defining card dans le sens où ça vous enligne dans une certaine direction comme Shadow. Mais tant que cette carte-là est en jeu, le roi ne peut pas être activé, sauf par un compagnon ou par le fellowship. Alors, un compagnon ou le fellowship là, qui se déclare à Edoras ou Helm's Deep, ou une fois qu'il y a une attaque sur Edoras ou Helm's Deep. On s'en débarrasse dès que Saruman est éliminé ou dès que le Rohan est activé là, probablement par un des moyens qui est écrit ici. Fait que concrètement, ce que ça permet, là, c'est que, par exemple, le Lysangar attaque les Fords of Isen et le Rohan n'est toujours pas activé. Le Rohan est toujours dans le déni. Et après ça, des fois, comme Lysangar, vous pouvez en profiter pour venir piétiner West Emnet, East Emnet, Fold. Vous pouvez en profiter quasiment pour entourer le Rohan au complet, là, puis vous assurer qu'il n'y a plus de possibilité du tout de recrutement là, ailleurs que dans Helm's Deep, puis Edoras. Puis là, quand vous êtes prêts, vous avancez. Fait que d'attaquer, par exemple, les Fords of Isen, dans ce cas-là, ça va quand même bouger le Rohan d'une case en bas sur la traque politique, mais ça ne l'active pas. De venir piétiner West Emnet, ça va bouger le Rohan d'une case en bas, mais encore là, ça ne l'active pas. Alors, vous êtes capable de prendre votre temps là, pendant que l'angle de serpent là, corrompt l'esprit de Théoden. Vous êtes capable de prendre votre temps. Et généralement, là, si vous jouez ça par exemple en début de game, là, la communauté et les compagnons sont loin là, de Helm's Deep et de Edoras. Ils ne seront pas capables d'y aller tout de suite. Là. Alors, c'est comme priorité, Isengard, Saruman, puis let's go. On rentre dans le Rohan. Là. Puis c'est plate, là, mais Helm's Deep, là, s'il n'y a pas de possibilité de recrutement, là, c'est infiniment facile à prendre pour le Shadow. Puis c'est 2 points de victoire vraiment easy. Foul Stench, vous pouvez le jouer encore là si le leadership des Nazgûl est de 1 ou plus. Si le leadership des Nazgûl est égal ou supérieur au leadership des Free People's Player, le Free People's Player n'a pas de leadership reroll, point à la ligne. Fait que si vous avez 5 de valeur de leadership Nazgûl, puis le Free People's a 3 de valeur de leadership parce qu'il y a des leaders génériques et ou des compagnons, son leadership reroll à lui est annulé. Alors, c'est une carte un peu plus défensive quand vous attaquez des armées là, qui ont un peu plus de punch puis qui peuvent vous faire mal, comme Shadow. Là vous annulez, là, le fond, le reroll. Quand même intéressant. Et encore là, si Gandalf Leblanc est là et décide de s'abuser et d'annuler euh, le leadership des Nazgûl, vous êtes fourré. Nazgûl Search, vous pouvez jouer si le Fellowship est sur le 1 ou plus. Si le token ici du Fellowship est sur le 1 ou plus sur cette track-là, alors vous bougez autant de Nazgûl que vous voulez. Je rappelle qu'il se téléporte essentiellement n'importe où. Une fois que vous avez fait ça, s'il y a au moins un Nazgûl dans la région où se trouve le Fellowship est révélé. Et il convient de répéter que les Nazgûl ne peuvent pas rentrer dans les forteresses des peuples libres, qui sont toujours sous le contrôle des peuples libres. Alors, vous ne pourriez pas venir faire ça à Rivendell. Alors, pour qu'on puisse faire ça, il faut que le Fellowship, entre guillemets, soit dans la nature. Et on le révèle, ce qui est chiant, ce qui va faire perdre un dé au Fellowship Player parce qu'il va pouvoir le cacher. Et s'il n'a pas les moyens de le cacher, peut-être qu'on peut faire une combo avec ça pour en plus là, jouer une carte nasty qui permet de lui faire mal s'il est réveillé. À noter que vous bougez toutes les Nazgûl. Alors, vous pourriez prendre un Nazgûl, l'amener sur la case, sur la figurine, par exemple, de la communauté ici, juste pour la révéler. Et vous pourriez amener toutes les autres Nazgûl à un endroit où vous êtes sur le bord d'attaquer. Fait que c'est rentable là, comme carte. Là. Vous révélez la communauté, puis en plus, vous regroupez vos Nazgûl à une place, prête à attaquer. Fait que vous venez de faire quasiment du 2 pour 1 là, avec un dé d'action. The Black Captain Commands, ça prend le Witch King pour jouer ça. Vous pouvez soit recruter 2 Nazgûl dans la région même où se trouve le Witch King, même s'il est en pleine nature, ou déplacer n'importe comment de Nazgûl.
N'importe comment, peu importe un nombre de Nazgûl que vous voulez, n'importe combien de Nazgûl. Ensuite, comme si c'était pas suffisant, vous pouvez bouger ou attaquer avec une armée dans laquelle se trouve le Witch King. Alors quand même, encore là, dans la catégorie, là, massons les Nazgûl à l'endroit où on en a besoin, puis ensuite attaquons, là, on peut faire du 2 pour 1 avec cette carte-là. Interesting. Ah, Gron, Hammer of the Underworld. J'ai porté attention la dernière fois que j'ai écouté les films à cette affaire-là. Là. C'est l'espèce de gros bélier qui amène à Minas Tirith là, avec une tête de. Je sais pas si c'est une tête de taureau ou une tête de dragon. Là. Bref. Euh, quand la porte de Minas Tirith ne veut pas s'ouvrir, là, il amène ça, puis disons que ça défonce pas mal. Alors, c'est jouable si le Witch King est en jeu, puis qui est dans une armée du Shadow qui est en train d'assiéger une forteresse. Alors, vous lancez une attaque contre cette forteresse-là. Et l'attaque va durer 3 rondes de combat automatiquement, au lieu de une. Et non seulement ça, mais durant la première ronde de combat, le Free People's Player ne peut pas jouer de carte de combat à moins qu'il y ait un compagnon dans la bataille. Alors, juste pour le premier effet, c'est intéressant. Là, je rappelle que normalement, quand on attaque une forteresse, c'est une ronde de combat, that's it. Après, il faut utiliser un autre dé ou il faut mouliner une unité élite en unité régulière, ce qui est toujours un peu déchirant parce qu'on se trouve à perdre des points de vie. L'armée du Shadow s'effrite. Avec ça, si vous êtes confiant, là, bien souvent, quand on joue cette carte-là, là, on est capable de régler le cas, entre guillemets, du siège juste avec la carte. Là. 3 rondes de combat, là, vous allez peut-être faire en un dé ce qui vous aurait pris 3 dés à faire. Là. Et vous pouvez jouer une carte de combat à chacune de ces rondes de combat-là. Là. Puis en plus, vu que le Witch King est là, la première carte que vous allez jouer dans la première ronde de combat, vous allez piger une carte de remplacement. Fait que ça fait mal. Dread and Despair, encore là, le total d'Asgul Leadership doit être de 1 ou plus. Alors, avant le Combat Roll, vous décidez combien de points de Leadership Nazgûl, sur combien de points de Leadership Nazgûl vous crachez. Alors, si vous avez 7 Nazgûl, vous pourriez cracher sur 2 points. Si vous avez 5 Nazgûl, vous pourriez quand même cracher sur 3 points de Leadership pour tomber qu'une valeur de Leadership uniquement de 2. Et pour chaque point de Leadership que vous décidez d'abandonner comme ça, là, le Free People's Player brasse un dé de combat de moins, jusqu'à un minimum de 1. Alors, c'est une carte très défensive. Mais encore là, si le Free People's Player a une armée qui a du mordant un petit peu, puis risque de vous faire mal, vous pourriez jouer ça là, pour vous donner la possibilité. Puis ce qui est hot, c'est que vous jouez cette carte-là, mais vous prenez le call uniquement au début du jet de combat. Alors, vous allez être capable de prendre connaissance de la carte que le Free People's Player va avoir joué, le cas échéant. Puis là, vous décidez, ah, finalement, il n'a pas joué de carte. Fait que je garde 100% de mon leadership pour attaquer. Ou, il a joué une carte qui lui donne, par exemple, plus 1 sur ses jets de combat. Là, je vais réduire ma valeur de leadership, mais lui va réduire le nombre de dés de combat qu'il va brasser, puis ça va vous faire moins mal. Candles of Corpses. Dès que le Fellowship n'est pas dans une région qui contient un Free People Settlement, vous brassez 3 dés puis vous ajoutez 1 point de corruption pour chaque résultat de 4 ou plus. Généralement, vous allez ajouter 1 ou 2 points de corruption avec ça. À noter que si Gollum est le guide, j'ai rechecké les cartes finalement avant de faire mon vidéo, là, puis il n'y a pas grand-chose de nasty. Je dois me mélanger peut-être avec les expansions. Il n'y a pas grand-chose de nasty quand Gollum est le guide. Au contraire, on voit que cette carte-là, si Gollum est le guide, ça prend des 6 naturels pour ajouter un point de corruption. Alors, je pense que ça, c'est les fameuses lumières qu'il y avait dans les marais des morts. Là. Alors, encore là, Gollum connaît les petits chemins, puis est capable d'avertir Frodon et Sam de ne pas s'approcher de ça. Alors, c'est un événement, en fait, qui est moins fort quand Gollum est le guide. Par contre, quand il n'est pas le guide, c'est assez chiant. Là, comme on disait, chaque point de corruption est précieux. 1 ou 2 points de corruption, ça fesse. Ah, le Breaking of the Fellowship, très flavorful. Le Fellowship doit être révélé. Vous pigez une tuile de Hunt. Encore là, si c'est un œil ou une tuile bleue du Fellowship, vous la discartez sans effet. Si c'est une autre type de tuile, le Free People's Player doit séparer un nombre de compagnons égal au chiffre sur la tuile. Alors, si vous pigez là, une tuile la tuile ici de 2, suite à cet événement-là, là, ben, le Free People's Player doit absolument prendre 2 compagnons et les sortir du Fellowship. Non seulement ça, là, mais il les place dans la même région que le Fellowship. Alors, même si le Fellowship était rendu ici, là, puis que vous aviez des plans peut-être pour ses compagnons de les amener très loin, genre grand pas, de l'amener au Gondor pour qu'il se fasse couronner,
ou d'amener d'autres compagnons pour aller influencer d'autres trucs, là, ben tough luck, le Breaking of the Fellowship, là, ils vont apparaître vraiment dans la même région que la figurine de la communauté. Là. Alors, situationnel, mais chiant, là, c'est certain que, bon, je rappelle, si vous tirez un œil, une tuile bleue, il n'y a pas d'impact. Si vous tirez un zéro, évidemment, il n'y a pas d'impact. La carte dit aussi que vous ignorez le fameux reveal. C'est un peu situationnel. Là. Souvent, des fois, on va tirer un zéro, ça n'a rien donné. On va tirer un œil, ça n'a rien donné. On va tirer un 1. Bon, il y a un compagnon qui va être séparé. Quand on pas une 2 ou 3, c'est un peu plus chiant. Là. C'est le Free Peoples qui décide aussi, c'est pas des compagnons aléatoires qui sont séparés. Là. Fait que situationnel. Si jamais Gollum est le guide, évidemment, il n'y a plus de compagnons dans la communauté, fait qu'on ajoute un point de corruption à la place. Le Palantir d'Ortanque, on ne sera pas trop dépaysé, c'est jouable si Saruman est en jeu. Essentiellement, tant que cette carte-là est en jeu, elle est persistante. Là, Saruman se comporte exactement comme Gandalf quand il est le guide de la communauté. Alors, à chaque fois que le Shadow Player utilise un dé d'action événement pour jouer une carte, il peut piger une autre carte du même deck. Non, from either one of your decks. Alors, c'est encore plus puissant. Alors, dès que le Shadow Player joue une carte événement avec le fameux dé, le boule de cristal, là, il peut décider de piger une carte de son choix. Alors, c'est encore un petit peu plus fort que l'habilité de Gandalf qui est contraint à repiger une carte du même type que celle qui vient de jouer. Là. Même affaire avec le Witch King aussi, quand il joue ses cartes de combat, il faut qu'il pige du même deck qu'il vient de jouer. Là. Alors, comment on se débarrasse de ça? Ça prend un Will of the West. Qui souvent on les utilise pour amener Gandalf le Blanc ou Aragorn en jeu. Alors là, il y a un petit dilemme ici. Ou vous pouvez utiliser comme Free People's Player n'importe quel dé d'action, mais aussi un anneau elfique qui va s'en aller évidemment du côté du Shadow Player. L'autre chose, c'est si Saruman est éliminé, je vous conseille, même si ça implique un anneau elfique, là, de vous débarrasser de ça quand même le plus tôt possible si vous êtes Free Peoples. Là. C'est quand même assez problématique. Là. Cruel comme la mort, si les total Nazgûl Leadership est de 2 ou plus, alors vous devez soustraire 2 de votre Nazgûl Leadership total, puis ça vous permet d'ajouter 1 à tous vos dés de combat. Encore là, si vous baignez dans le leadership Nazgûl, ce qui est souvent le cas, là, on amène le Witch King puis 3-4 Nazgûl dans une région là, quand on se prépare à faire des grosses attaques. Là, fait on en a à revendre habituellement du leadership Nazgûl. Ouf, Cruel Weather. C'est jouable si le Fellowship encore là est sur la case 1 ou plus, ici. Là. Vous le déplacez à une région adjacente. Il y a toutes sortes là, de choses pas le fun que vous pouvez faire avec ça. Je vous donne un exemple. Début de game, Fellowship confortablement à Rivendell, vient de bouger de 1, n'a pas été révélé. Tout content d'être au show à Rivendell. Vous jouez ça, c'est jouable, même s'ils sont à Rivendell. Sont-ils à la step 1 or higher sur le Fellowship track? La réponse est oui. Vous pouvez les bouger ici. Alors non seulement ils n'ont pas vraiment avancé parce qu'ils ont comme bougé de côté plutôt que de bouger là, un peu vers le Mordor, là, mais ils ne sont plus dans le confort de Rivendell. Incroyable. C'est sûr que là, au prochain tour, le Fellowship va avoir le dilemme de dire est-ce que si ça reste comme ça, est-ce que je déclare la communauté à Rivendell? Si oui, il a fait un peu de surplace. Mais l'utilisation la plus classique de ça, c'est le Fellowship est ici. Il est à 1. Bon, le Free People's Player se dit à titre au début du prochain tour. Là, j'étais à une case. Je vais me déclarer en Moranon, puis je vais rentrer au Mordor. Puis vous arrivez en fin de tour comme Shadow et vous dites bon, ben je joue ça et je bouge la figurine du Fellowship ici. Alors, soudainement, le 1 n'est plus suffisant pour rentrer en Mordor, mais c'est dans la catégorie là, événement que c'est très très bon à savoir que ça existe parce que ça peut faire perdre un tour au complet au Free People's Player. Dans ce cas-là, si vous avez plus de dés pour réagir, plus de dés pour bouger la communauté, là, vous allez arriver au début du tour, vous allez bouger ici, vous allez resetter ça à 0 et un autre tour dans lequel vous n'êtes pas au bord d'or, c'est majeur. Là. Un rappel qu'un tour, c'est peut-être 5-6 dés d'action pour le Shadow si on enlève les yeux. Là. Fait que ça vient vraiment d'y acheter beaucoup, beaucoup de temps. Alors, carte extrêmement flexible et chiante.
Isildur's Bane, ça peut être joué dès que le Fellowship n'est pas dans une région qui contient un Free People Settlement. Vous pigez une tuile, si c'est un œil, si c'est une tuile bleue, vous la discartez sans effet. Sinon, vous faites comme si vous veniez de faire une traque de l'anneau réussi, mais encore là, ça restreint les choix que le Free People's Player a. Il est obligé de prendre tout le dommage du Hunt en corruption. Alors, dépendamment de la tuile que vous pigez, ça peut être assez chiant si vous pigez un 2 ou un 3, là, même s'il y a beaucoup de compagnons, là, puis le move logique serait d'éliminer des compagnons pour venir éponger ça, il est obligé de le prendre en corruption quand ça vient de cette carte-là. Et finalement, ça fait le tour de ces événements-là pas mal. Patrouille Orc, même affaire. Fellowship n'est pas dans une région qui contient un Free People Settlement. Vous pigez une tuile. Si c'est un œil ou un fellow, ou une tuile bleue, vous la discartez sans effet. Sinon, ben, vous suivez vraiment les règles comme si c'était une traque de l'anneau qui avait été faite avec succès. Et contrairement aux autres cartes, il n'y a pas d'indication spéciale pour le Free People's Player. Il traite cette hunt-là. Il a accès aux trois choix, autrement dit, là. Prendre des points de corruption, éliminer le guide ou éliminer un compagnon aléatoire, là. Alors que les autres cartes qui ressemblaient à ça l'enlignaient un peu plus dans une direction. Oh, le fameux Morgul Wound que le Frodo se prend à Weathertop, là, la fameuse lame maudite. Alors, si le Fellowship est revealed, ça peut être joué. Si la corruption actuelle du Fellowship est de 3 ou moins, vous ajoutez 2 points de corruption, sinon vous ajoutez 1 point de corruption. Dans le début de game, ça va être 2 points de corruption. Fin de game, ça va être juste 1 point de corruption. Black Breath, cette fois-là, ça prend uniquement un Nazgûl dans la bataille. Pas besoin Fait que même si Gandalf le Blanc est là et annule le leadership des Nazgûl, ça marche. Alors, si votre leader Hero score au moins un hit, en plus de faire un hit normal aux unités qui sont là, vous pouvez éliminer un Free People's Leader générique qui se trouve dans le combat. Mais si vous pouvez aussi éliminer un compagnon dans la bataille si le nombre de hits que vous avez infligé avec votre leader et rôle est égal ou supérieur au niveau de ce compagnon-là. Alors, si vous scorez 2 hits avec votre leader et rôle, puis Gimli est dans l'armée des Free People's Player, là, en plus d'infliger 2 hits aux unités du Free People's Player qui sont là, vous pourriez éliminer Gimli. 3 hits, vous pourriez éliminer Gandalf le Blanc en personne, grand pas, Aragorn. Un hit, vous pourriez éliminer un Hobbit ou vous pourriez éliminer encore là Free People's Leader générique. Un peu défensif-ish, là, ça va vous faire moins mal dans les rondes de combat futures. Les Nazgûl Strike, si le Fellowship est sur le 1 ou plus de la traque, vous bougez autant de Nazgûl que vous voulez. Ensuite, si au moins un Nazgûl est dans la région avec le Fellowship, vous pouvez soit discarter une carte des Free People's Player qui est sur la table. On en a vu une coupe, là. Tu sais, là, Mithril Coat and Sting, Wizard Staff, Axe and Bow, Horn of Gondor. Donc, ça, c'est une carte qui permet de vous débarrasser d'une carte comme ça là, qui serait sur la table. Ou vous pouvez roll for the hunt, là, ça veut dire ben, de prendre là, le nombre de dés qu'il y a ici, là, le nombre de yeux qu'il y a ici, puis de les brasser, là, comme si le Fellowship venait d'essayer de bouger. Alors, ça a l'avantage, vous bougez toutes les Nazgûl, puis si après les avoir bougés, il y en a au moins un qui est dans la région de la communauté de l'anneau, là, ben, vous avez le choix. Essayez de brasser pour le hunt ou vous débarrasser d'une carte chiante qui est sur la table et qui appartient aux Free Peoples. Worn with Sorrow and Toil. Encore là, un peu game defining card en début de partie, c'est chiant là. Vous jouez ça sur la table jusqu'à temps là, que le Fellowship soit déclaré dans une Free People City ou forteresse. Là. Alors, tant qu'elle est sur la table, si un compagnon euh, meurt quand, dans le fond, là, is taken as a casualty, ça veut dire soit que vous éliminez le guide ou vous éliminez un compagnon at random lors d'une traque, là, vous devez aussi discarter une carte de votre main aléatoirement ou une carte de la table. Alors, c'est le Shadow Player, évidemment, qui décide. Alors, s'il y a une carte sur la table qui l'écœure, il va dire on discarte cette carte-là. S'il n'y a pas de carte sur la table ou qu'il veut prendre une chance, ben, vous allez brasser vos cartes puis il va en tirer une at random.
Puis là, taken as a casualty, bon, ça peut effectivement être via une track normale. Ça pourrait aussi, on a vu quelques événements là, qui font que, oups, un compagnon a été éliminé, là, ça compte. Là. Dès qu'un compagnon qui est dans la communauté là, est une casualty, est éliminé, là, ça va faire trigger cet événement-là. Là. Quand même assez problématique. Là. Ça va sérieusement vous empêcher de faire un plan parce que là, vous avez des cartes en main, vous essayez de planifier comment vous allez jouer ces cartes-là, mais à tout bout de champ, quand vous bougez la communauté, puis que vous devez comme sacrifier un compagnon pour éviter de prendre la corruption, ben, le Shadow Player peut décider de discarter des cartes random de votre main. À noter, là, c'est un exemple de petit cas limite qui me vient en tête de cette affaire-là. Je ne sais pas si je sais pas si à ce moment-là, une carte random, je sais pas si vous montrez vos cartes au Shadow Player, puis là, il voit au moins quelles sont les cartes character ou quelles sont les cartes stratégie, parce qu'on rappelle que le card back n'est pas le même. Ou si vous dites, par exemple, ben là, j'ai 4 cartes en main, il dit un chiffre de 1 à 4, puis là, après ça, vous allez prendre cette carte-là, puis vous allez la discarter. Là, il y a, évidemment, comme dans tout bon jeu avec des cartes, il y a des scénarios un peu limites avec ça. Là. Je vais probablement checker le truc, puis je vais l'écrire dans les commentaires du vidéo, étant donné que j'ai moi-même eu la question. Alright. Carte de combat, Words of Power. Dès qu'un Nazgûl est dans la bataille, vous choisissez un compagnon. Le leadership de ce compagnon-là et ses habilités spéciales sont cancellées pour cette ronde de combat-là. Alors Gimli, par exemple, qui est Capitaine of the West, qui normalement ajoute un dé de combat et fournit une valeur de leadership de 1. Encore là, juste le fait qu'un Nazgûl soit dans la bataille, vous pouvez dire on ignore les habilités spéciales et le leadership de Gimli. Intéressant. Coûte pas cher, de toute façon, vous crachez pas sur du leadership, rien, ça arrive automatique. De Lidless Eye, intéressant, si vous n'avez pas brassé assez d'yeux à votre goût, vous pouvez changer 3D d'action du Shadow en yeux et vous les mettez dans le Hunbox immédiatement. Ça va arriver des fois, là, mais c'est sûr, à la quantité de dés que vous allez brasser, là, vous allez mettre un œil, puis vous allez vous dire, ah, je vais en brasser d'autres. Mais des fois, là, vous en brassez pas beaucoup, puis évidemment, là, c'est dans ces scénarios-là que le Free People's Player lui brasse 3-4 dés character. Fait que là, vous pouvez être sûr qu'il va sprinter avec la communauté. Si jamais vous avez cette carte-là, bon, ça peut être une façon de ramener des yeux de plus. Là. Et même si vous avez beaucoup de yeux, au Mordor, ça peut être legit de faire ça. Vous pourriez empêcher le Shadow, le Free People's Player, c'est-à-dire de progresser. Parce qu'il va y avoir tellement d'yeux ici là, que la crainte de piger un œil justement dans la poche là, va être suffisante pour ralentir les ardeurs du Free People's Player. The ring rates are abroad. Vous déplacez tous les Nazgûl que vous voulez. Ensuite, vous avez le choix entre bouger 2 armées qui contiennent chacune un Nazgûl ou attaquer avec une armée qui contient un Nazgûl. C'est un petit peu comme si vous combiniez là, un dé character pour bouger toutes les Nazgûl, puis un dé d'armée après pour soit déplacer des armées ou attaquer. Là. Fait qu'encore là, on fait du 2 pour 1 avec cette carte-là. Dreadful Spells, ça vous prend une armée du Shadow qui contient des Nazgûl, qui est adjacent ou dans la même région qu'une Free People's Army. Je répète que dans la même région, on parle d'un cas de siège ici. Alors, vous brossez un nombre de dés égal au nombre de Nazgûl, toujours limité à 5, comme n'importe quand ailleurs dans ce jeu-là, et vous scorez un 8 pour chaque résultat de 5 ou plus. C'est intéressant, ça permet d'affaiblir une armée peut-être avant de faire un siège. Là. Souvent, vous allez avoir beaucoup de Nazgûl, vous allez avoir les 5D, 5 ou plus, vous allez faire 1 ou 2 8. Là, ça vient ramollir un petit peu l'armée avant que vous fassiez là, des sièges plus classiques ou traditionnels. À noter que la carte de combat n'est pas piquée des verres, là, ça vous prend une unité de Lysangar dans la bataille. Il faut que ça se passe dans une forteresse, là, mais vous ajoutez 1 à toutes les dés sur votre jet de combat. Intéressant, par exemple, quand Lysangar attaque le Rohan. Et finalement, extrêmement flavorful, le Balrog de Moria. Cette carte-là est jouée sur la table. Vous pouvez décider de la discarter pour piger une tuile additionnelle du pochon dès que le Fellowship passe à travers la Moria. Et ça, c'est très particulier, c'est qu'il le fasse parce qu'il est révélé ou qu'il le fasse parce qu'il se déclare. Alors, normalement, quand on se déclare, on bouge en catimini, mais quand le Balrog est sur la table, même si le Fellowship, le cas classique que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, le fameux chiffre magique de 5 ici,
où le Fellowship normalement dirait, alors je fais 1, 2, 3, 4, 5, et je m'en viens en Laurienne. Mais si cette carte-là est sur la table, même s'il a passé en catimini dans la Lauria, vous allez tirer une tuile quand même. While being declared or revealed. Si c'est un œil, ça n'a pas d'effet. Sinon, vous suivez les règles pour une hunt, une traque réussie. Bon, si jamais vous pognez un reveal puis que le fellowship s'est déclaré en Laurienne, vous ignorez quand même le reveal. Mais s'il y a un chiffre, là, 1, 2, 3 de dommages, le fellowship va devoir faire quelque chose avec ça. La carte de combat est bonne aussi. Là, ça peut être joué si l'armée qui se défend est à 2 régions de la Moria. Alors, un cas classique, évidemment, c'est la Laurienne. C'est pas mal le cas patent. On est comme trop loin pour se rendre à Rivendell. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas passer par les trucs noirs, là. Fait que ça va être en Laurienne, probablement. Alors, avant le jet de combat, vous brassez une attaque additionnelle avec 3 dés. Vous scorez des hits sur des 4 ou plus, puis vous appliquez les résultats immédiatement. Et ce que j'aime de cette carte-là, c'est vraiment une exception, c'est que même si elle est sur la table, alors supposons qu'elle est sur la table, puis finalement, là, la communauté a décidé de passer ailleurs, alors vous êtes triste parce que vous n'avez pas pu l'utiliser. Vous pouvez toujours discarter cette carte-là pour utiliser son effet de carte de combat comme si elle était dans votre main. Alors, réjouissez-vous, même si la communauté a décidé de passer par ici, là, ben, si à un moment donné, vous décidez d'attaquer la Laurienne, puis cette carte-là est sur la table, vous allez pouvoir utiliser sa carte de combat là, dans une attaque contre la Laurienne. Pareil. Flexible. Vraiment, une carte unique en ce sens où même si la communauté se déplace discrètement dans la Moria, elle peut se faire coincer par le Balrog. Voilà, ça conclut la revue des cartes character du Shadow Player. Si vous êtes toujours à l'écoute, ne manquez pas le prochain vidéo où on va passer les cartes stratégie du Shadow Player. Là, ça va conclure notre grande revue des cartes de ce jeu-là. Et comme on l'a pu le voir à date dans les vidéos, il y a certaines cartes que c'est très très bon à savoir qu'elles existent pour que vous soyez compétitif. Vous avez le choix de tomber en bas de votre chaise ou dire je l'avais vu venir celle-là. Alors c'est un peu à ça que servent ces vidéos-là. Alors merci de votre écoute. À plus tard.